Se sentir seul, c'est comme avoir un vide douloureux ou un vide intérieur qui vous rend triste. Vous essayez de le cacher, de le fuir ou d'être avec quelqu'un d'autre pour l'ignorer. Mais être seul est différent. C'est trouver le bonheur en sa propre compagnie, apprécier d'être avec soi-même. Tu t'es peut-être demandé pourquoi tu te sentais si seul ces derniers temps. Il se peut que vous vous soyez brouillé avec des amis proches ou que vous ayez perdu le contact avec votre famille. Ce n'est pas que vous les détestiez. Mais c'est comme si vous n'aviez plus envie d'être entouré. Vous n'êtes pas seul. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous êtes sur le point d'entreprendre un travail ou un voyage difficile, vous devez parfois être seul. C'est le moment où vous réfléchissez profondément et où vous vous connaissez mieux. Il faut beaucoup de courage pour être seul. C'est la raison pour laquelle peu de gens ont été capables d'explorer leur moi intérieur en profondeur. Il est facile de négliger l'importance de la solitude. De nombreuses personnes craignent d'être seules et recherchent activement une compagnie constante ou des distractions pour l'éviter. Pourtant, le temps passé seul peut être une expérience puissante et transformatrice. Lorsque vous êtes seul, pratiquez cette méditation. Respirez profondément pour vous détendre. Respirez ensuite naturellement. Portez votre attention sur la sensation de votre souffle qui entre et sort de votre corps. Remarquez la montée et la descente de votre abdomen ou la sensation de l'air qui passe par vos narines. Pendant que vous respirez, des pensées et des distractions peuvent surgir. Ne vous inquiétez pas et ne vous jugez pas pour cela. Reconnaissez-les simplement et ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Restez présent au moment présent, en observant chaque respiration sans essayer de la modifier. Votre esprit peut vagabonder et c'est normal. Lorsque des pensées surgissent, laissez-les doucement partir et concentrez-vous à nouveau sur votre respiration. Ne vous sentez pas frustré. Cela fait partie du processus. Imaginez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel et observez-les sans vous y attacher. Commencez par des séances plus courtes, de 5 à 10 minutes par exemple, et augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Réglez un minuteur si cela vous aide à rester concentré. Lorsque vous êtes prêt à terminer, prenez quelques respirations profondes et ouvrez lentement les yeux. Prenez le temps de noter ce que vous ressentez après l'exercice. Pourquoi devriez-vous faire cet exercice? C'est simple. La méditation vous aide à transformer les mauvais sentiments en bons sentiments. Elle transforme la tristesse en bonheur. Lorsque vous ressentez la joie d'être seul et d'apprécier la solitude, vous pouvez vous enthousiasmer pour le voyage. Chaque moment devient plus étonnant et inattendu. Et le bonheur devient de plus en plus fort. Vous pensiez peut-être avoir atteint la fin. Mais il y a toujours plus à explorer. Lorsque vous vous connectez à votre vrai moi, vous commencez à traiter les autres différemment. Vous devenez plus aimant, plus attentionné, plus paisible et plus gentil. Les choses négatives comme vouloir plus, se mettre en colère, être jaloux ou être trop possessif deviennent moins importantes. C'est comme des fleurs qui éclosent, une chanson joyeuse et une danse joyeuse dans votre vie. Lorsque vous allez au fond de vous-même, vous découvrez des connaissances importantes. Se connaître soi-même, c'est comme tout connaître. La partie la plus profonde de toi s'appelle le soi suprême. Ce n'est pas la même chose que le moi guidé par l'ego. Votre ego disparaît et vous restez à l'extérieur. Vous êtes toujours là, mais d'une nouvelle manière, sans ego. C'est ce que signifie le soi suprême. Faire l'expérience de son vrai moi de manière égale. La plupart des croyances et des pensées que vous avez ne sont pas vraiment les vôtres. La société, les amis et la famille ont influencé votre façon de penser. Le fait d'être seul vous aide à vous en rendre compte. Et à vous interroger sur les raisons qui vous poussent à penser comme vous le faites. Vous n'êtes pas censé vous contenter de suivre les autres. Vous avez le potentiel pour devenir un leader. Mais votre éducation vous a peut-être empêché de vous en rendre compte. Le fait d'être seul vous permet de regarder à l'intérieur de vous, ce qui est important pour votre développement personnel. Lorsque vous êtes seul, vous devez faire face à vos problèmes et trouver des solutions par vous-même. Cela peut être difficile, car il faut faire face à des traumatismes passés et changer sa façon de penser. Mais l'univers vous a donné cette chance de créer la vie que vous voulez en vous laissant seul.
Rappelez-vous que le changement est nécessaire pour devenir la personne que vous voulez être. Pour commencer une nouvelle vie. Vous avez besoin d'un nouvel environnement, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de penser et d'une nouvelle perspective. Ces changements peuvent vous sembler inconfortables, mais ils se produisent pour votre bien et vous rapprocheront de l'avenir que vous souhaitez. Le fait d'être seul pendant cette période peut également vous aider à récupérer votre énergie spirituelle. Parfois, sans le savoir, nous donnons notre énergie aux autres, et les personnes toxiques peuvent nous drainer, nous laissant un sentiment de vide et d'indignité. Le fait d'être seul nous donne l'occasion de reprendre notre énergie et de nous libérer de liens malsains avec des personnes qui ont pu profiter de nous, y compris des amis ou des membres de la famille. De nombreuses personnes spirituelles grandissent en pensant qu'elles doivent donner leur énergie pour être acceptées, ce qui peut les amener à plaire aux gens et à être trop empathiques. Mais une fois que nous récupérons notre énergie et que nous apprenons à la contrôler, nous devenons incroyablement puissants. Tout au long de l'histoire, les chercheurs ont cherché la solitude pour se confronter à eux-mêmes. Il est plus facile de le faire seul, car les relations avec les autres peuvent compliquer les choses lorsque leurs problèmes et leurs difficultés sont également présents. Votre vraie nature est d'être seul. Mais l'habitude de faire partie d'une foule est devenue si forte que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. La peur d'être seul vient du fait que vous ne savez pas qui vous êtes si tout le monde vous quitte, car ce sont les opinions et les perceptions des autres qui façonnent votre identité. Même si vous êtes physiquement seul, vous découvrirez une connexion profonde qui transformera votre vie. Grâce à ce processus, vous vous connecterez à votre vrai moi et réaliserez que vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous sentir complet. Les émotions et les sentiments que vous recherchez chez les autres sont déjà en vous. Vous êtes aimé et vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Votre bonheur et votre satisfaction viendront de l'intérieur. En restant seul, vous découvrirez votre incroyable pouvoir de faire de vos désirs une réalité. Cette connaissance vous vient dans les moments les plus sombres, lorsque vous êtes seul. Au lieu de vous demander pourquoi vous devez traverser cette épreuve seul, saisissez l'occasion de créer la vie que vous souhaitez. Saisissez l'occasion de créer la vie que vous voulez. La douleur et la solitude sont des bénédictions qui vous aident à devenir une personne plus forte et plus consciente. Ne renoncez pas à vous-même. Tout est en train de s'arranger pour toi. Et tout ira bien. Si vous regardez encore cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section réservée aux commentaires. Je serai heureux d'apprendre de vous et quelqu'un d'autre pourra bénéficier de vous aussi. Merci de votre attention.